Bonsoir encore à toi, top leader. J'espère que tu te portes bien. Donc, c'est ça aussi. Donc, je peux faire le tutoriel même si voilà, tu n'es pas présent. Donc, je vais chercher mon application Binance. Voilà, c'est là. Binance. Donc, je clique dessus, je rentre, je mets mon code. Binance a 6 ans maintenant. Voilà pourquoi ils ont changé le design. Ils mettent le numéro. Voilà, ils mettent ça partout là. Binance 10.6, ça veut dire que Binance a 6 ans d'existence. Donc, l'argent m'a été envoyé en Bitcoin. Donc, voilà, vous pouvez voir, il y a 99 $. Donc, je vais appuyer sur Funding. Et voilà, c'est en Bitcoin, 98 $. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais aller je vais venir ici, sur Trade. Tu vois, là, Trade. Quand j'appuie sur Trade, voilà ce qu'on me montre. Sur Trade, je vais venir sur Convertir, là. Parce que j'ai envie de convertir le Bitcoin en USDT. Ici, le USDT vaut plus que le Bitcoin quand tu échanges. Donc, là, c'est le même procédé aussi. Quand tu veux, par exemple, tu as des USDT, tu veux échanger pour d'autres. Voilà. Donc, je vais appuyer sur... On a le Spot Wallet et le Funding Wallet. Mon argent est sur le Spot Wallet, sur le Funding. Donc, je vais changer là pour le mettre en Funding, n'est-ce pas? J'appuie. Donc, voilà. Et je vais chercher la crypto-monnaie que j'ai. C'est le Bitcoin. Le Bitcoin est déjà là. Donc, je vais mettre le Bitcoin en haut. Quand il est en haut, ça veut dire que je vais l'échanger contre. Donc, j'appuie sur cette flèche-là. Voilà. Donc, ça remonte. Vous voyez, le Bitcoin est maintenant en haut et l'autre crypto en bas. Donc, je vais appuyer ici, là, sur la petite flèche, afin de pouvoir trouver la monnaie que je voudrais échanger. Je voudrais échanger le USDT qui est là. Donc, vous pouvez changer le Bitcoin contre toutes les cryptos que vous voyez là. Moi, je veux le USDT, qui est le USDT TRC20, qui est le stable coin, qui ne change pas. Voilà. Vous pouvez changer contre beaucoup d'autres. Voilà. Vous voyez, vous voyez, vous voyez. Voilà. Si je veux, par exemple, de nouvelles cryptos qui existent en ce moment qui font mal, il y a Floki, par exemple. Voilà. Je peux décider de changer tous mes bitcoins en Floki ou encore en PP. PP qui est aussi une crypto qui fait mal en ce moment. Et contre n'importe laquelle, mais ce que je veux, c'est contre USDT. Donc, je change tout en USDT. Voilà, on me demande maximum. Et je viens appuyer sur voir la conversion. Voilà ici. Donc, quand j'appuie, voilà, on me dit j'aurai 97. Je confirme. Donc, ils ont pris environ 0, et quelques. Donc, je reviens. Là, il y a une flèche en haut ici. Tout en haut. N'est-ce pas? En haut ici, en haut. Je vais appuyer sur cette flèche. Et je vais venir sur P2P. P2P veut dire personne à personne ou peer-to-peer. C'est là où on peut échanger. Donc ici, là. Donc pour échanger, je ne sais pas si au Congo, Brazzaville, il y a déjà cette option. Mais ici, il y en a parce qu'il y a beaucoup d'utilisateurs de crypto. Donc ici, on me dit, ça c'est la liste des personnes. Donc ces personnes-là sont des personnes vérifiées, n'est-ce pas? Elles sont vérifiées lorsqu'elles ont comment dire, un badge jaune à côté de leur nom, comme celui-là. Il a un badge jaune, il est vérifié en fait. Voilà, il est vérifié, un badge jaune. D'autres aussi qui ne sont pas peut-être vérifiés, mais qui ont fait beaucoup d'échanges. Voilà, vous pouvez voir leurs échanges. Ici, à ce niveau-là, trade. Vous voyez, celui-là, il a fait 5000 transactions. Voilà, et il a complété 99,90%. Vous voyez, donc vous voyez, c'est là, il y a leurs échanges là. Leurs échanges. Donc ça, c'est l'une des choses qu'il faut regarder quand vous voulez faire l'échange. Donc voilà, mais je veux aussi choisir
un bon taux qui m'aide, n'est-ce pas? Donc je peux choisir quelqu'un bon, moi je veux vendre, je ne veux pas acheter, donc je vais appuyer sur acheter. Et sur vendre, autant pour moi c'est là, sell. Donc, je vais appuyer ici. Quand j'appuie ça, ça devient rouge. Quand tu vends, c'est rouge. Donc pareil ici, je cherche un bon taux et le nombre de et le nombre, n'est-ce pas, le nombre de trades. Donc je cherche ceux-là. Ils sont bien, mais sauf que quoi, leur limite c'est trop gros, c'est ça, de 5 000. Donc parce que celui-là par exemple il a 1 485 689 de dollars USDT. Les gens ont de l'argent, hein. Ici dans mon pays, le Ghana, il a 1 million de dollars en crypto-monnaie. Est-ce que vous voyez un peu? Donc ce n'est pas n'importe quoi. Donc wow, someone has 1 million dollars on crypto. Wow. So moi je cherche quelqu'un qui voilà, qui demande une petite limite. Voilà, tout cela demande gros parce qu'ils ont beaucoup d'argent. Celui-là il a 513 000. Donc je cherche toujours. Voilà, celui-là il n'est pas vérifié, il a peu de transactions, donc il faut se méfier. Celui-là aussi, CoinMax. Bon, j'ai déjà échangé avec lui une fois, il m'a pas bien servi. Donc celui-là aussi, mais et il faut vérifier aussi le type de paiement. Comme celui-là, il paie avec Vodafone. Moi, je n'ai pas Vodafone. Ce que moi je cherche, c'est MTN. Voilà. Donc je cherche quelqu'un qui fait avec MTN. Donc on a Crypto King. Voilà, lui qui n'est pas mal aussi. Lui, son minimum c'est 1000 et quelques. Oui, je crois que c'est 1000 et quelques que je vais avoir. Donc je peux vendre chez lui. Je vais vendre 97, 96. Donc j'aurai 1147 CDs. Voilà. Donc je vais appuyer sur vendre. Et je vais écrire un message ici pour lui avertir et puis lire aussi les conditions. Il dit voilà, je peux appeler s'il est en retard, donc je mets we have a little deal, on a un petit deal. Voilà. Donc il va regarder le message. Donc quand il m'aura payé, n'est-ce pas? Donc il a mon numéro avec lui. Donc il suffit qu'il ait le message. Voilà, il vient de recevoir le message. Voilà, vous voyez, les couleurs ont changé ici. Voilà, on montre qu'il a reçu, il y a sa ticket. Donc il a reçu le message. Donc quand je reçois, donc je ne dois pas envoyer les cryptos parce que Binance garde les cryptos en escroc. Ça veut dire que c'est bloqué, à moins que quand il me paye, je vois le message qu'il m'a payé là, en ce moment. You know, je peux, comment dirais-je, voilà, il vient de payer. Vous voyez le message Mobile Money, il vient de me payer. Donc je vérifie encore bien, voilà, qu'il vient de me payer. Donc j'ai reçu le message. Voilà, c'est là. Je viens de recevoir le message, il vient de payer. Donc maintenant, qu'est-ce que je fais? Je retourne dans l'application rapidement pour lui libérer maintenant l'argent. Donc je vais libérer l'argent. Voilà, le paiement est reçu. Donc je confirme avec Binance que oui, j'ai vraiment reçu l'argent. Maintenant, ça va. On va me demander de mettre mon code pour confirmer mon empreinte. Voilà, c'est fait. Voilà, ça va lui montrer, voilà, la transaction a été faite. Donc je vais mettre un pouce
et dire que la transaction s'est passée rapidement. Et là aussi, souvent, il faut être malin parce que quelqu'un peut appeler la banque pour dire que non, quelqu'un a, voilà, m'a pris mon argent. Donc, qu'est-ce que moi je fais généralement? Je renvoie l'argent directement dans l'un de mes comptes bancaires pour éviter qu'il fasse ce genre de choses. On ne sait jamais, donc je vais envoyer l'argent directement. Peut-être pas toute la somme, une moitié, n'est-ce pas? Transfert to bank, j'envoie dans ma banque. Je peux envoyer par exemple dans ma banque, je vais envoyer voilà mon nom. Tout se fait sur le téléphone. J'envoie par exemple 500 cedis. Maintenant, je mets mon code. Voilà, j'ai envoyé dans ma banque. Et là, au moins, on va me dire que j'ai envoyé. Je dois recevoir une notification. Quand la notification arrive, je suis sûr que j'ai réellement envoyé. Donc, ça veut dire que la transaction a été faite. Je ne reçois pas toujours de message d'envoi ici à ma banque. Je peux vérifier par mon autre téléphone. Voilà, je viens de recevoir le message. 500 ont été envoyés dans la banque. Donc, il me reste 653. Voilà, merci, c'est tout. Donc là, je viens d'échanger en monnaie locale. Merci. Partagez et voilà, recommandez.